Salut les amis, bienvenue chez Secret74. Aujourd'hui, encore un nouveau véhicule sur la chaîne. On a battu les records, ça fait le deuxième unboxing qu'on va faire en quelques temps, puisque j'ai déjà tourné la vidéo du Bully Moa 2. Et là, c'est un nouveau véhicule pour Bibi, qu'il a acheté en lien avec un abonné de la chaîne, Laurent. Donc un grand remerciement à toi pour la vente de ce véhicule. Puisque j'ai craqué, j'ai remplacé le Arrma Mojave par un véhicule de même catégorie. Et vous allez comprendre lequel c'est tout de suite. C'est pour ça que j'ai modifié la position de la caméra, parce qu'il est un peu gros. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez de la position de la caméra pour les prochains unboxings ou même les prochaines vidéos. Si ça vous intéresse, on peut rester de ce style comme ça. Je vais chercher le véhicule, bougez pas. Avec sa boîte, bien sûr, d'origine. Voilà. Tac. Le voilà les amis. Bon, si vous ne me voyez pas, c'est pas grave. Le Traxxas UDR 1.7. Bon, on va vite fait parler de la boîte les amis, mais bon, moi la boîte, j'en suis pas spécialement fan. Hein. Donc sur la boîte, hein, on a le fameux véhicule qui est dessiné. Hein. Sur une des phases, nous avons l'avant du Traxxas qui est de l'UDR qui est dessiné. Tous les types d'accus qui existent, 2S, 3S, 4S. Vélinéon, ça c'est l'électronique qui équipe le Traxxas. La radio TQI qu'on connaît très bien. Sur l'arrière de la boîte, nous avons le châssis du Traxxas, de l'UDR qui est dessiné. C'est une cage complète, donc qui est bien fermée sur les côtés, mais il y a un petit peu de mer qui risque de rentrer là devant, mais ça c'est pas très grave, avec plein de détails qu'on va voir ensemble. Sur l'autre face de la boîte, nous avons le cul du Traxxas, et puis ça c'est un peu ce qu'ils expliquent, le TSM pour l'électronique. Et enfin, sur une des faces de la boîte, le véhicule qui est de côté. Sur l'autre face de la boîte, là, ça en fait de tourner la boîte. Sur l'autre face, nous avons donc le véhicule avec tout plein de détails qui disent qu'il est équipé du Vélinéon VXL 6S, qu'on a des amortisseurs en alu, qu'on a un diff central, qu'on a des détails, les deux roues, les extincteurs, etc., qu'on a les pilotes aussi, les fameux disques de frein à l'avant, à l'arrière, bref, voilà. Et le dessous de la boîte, eh ben c'est pareil. Voilà. Non, c'est pas pareil, je veux dire, mais on l'a déjà vu, je crois. Donc voilà les amis, on va sortir la bête de la boîte maintenant. Tac, puisque je l'ai acheté d'occasion ce véhicule pour un tarif de 600 € à l'Orange. Alors, tac, la fameuse télécommande TQI. Hop, on va sortir, on va mettre le plastique ici. La notice, etc. Donc, on va déjà mettre tout là-dessus. Et, ah oui, je vais voir dans le mauvais sens. Et hop là, la bête. On va enlever le carton tout de suite. Voilà. Là. Et en plus, le véhicule. Hop, on va peut-être refaire un tout petit réglage de caméra, peut-être, juste pour la descendre un peu. Voilà, que vous voyez un peu les roues, etc. Et puis on va s'asseoir. On va l'enlever du céphalophane. Voilà les amis. Crac. Crac. Et crac. Voilà. Le Traxxas UDR 1/7. Donc pour remplacer le Arrma Mojave. Parce que je voulais faire mon expérience là-dessus. Et donc j'ai une super belle occasion qui s'est présentée à moi. Et puis en plus l'abonné habitait pas très loin de chez moi, à 1h30, 2 heures de route, donc du coup j'ai dit feu flamme, on y va. Donc les amis, on va déjà parler, de toute façon on va parler vite fait du véhicule, parce que la télécommande etc. on la connaît, on va vite refaire une petite présentation, donc on peut faire la télécommande et la notice. Oui, remarque, on va faire ça, comme ça vous avez le temps d'admirer ce magnifique véhicule. Voilà, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Donc, la télécommande que... Voici la fameuse TQI de chez Traxxas. De toute façon, je ne vais pas vous en reparler puisqu'on la connaît, cette télécommande. Je m'approche un peu plus de la caméra. Donc cette télécommande, comme vous le savez les amis, donc le volant pour gauche-droite, l'accélération,
le trim pour le cerveau de direction, le trim pour ici le potard pour que le véhicule accélère tout seul, le neutre 50-50 ou 70-30. Alors il y a juste ça, puisque c'est une ancienne télécommande. Les nouvelles n'ont pas ça. J'aimerais juste que vous me dites à quoi ça sert ceci. Le compartiment à pile toujours au même endroit, le bouton on-off, le bouton menu et set en haut pour aller dans le menu pour votre télécommande, pour la régler, etc. au niveau frein moteur, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et on a aussi l'emplacement derrière pour le Traxxas Link. Hop. Tout simplement. Le TSM c'est pour l'électronique, mais ça on n'en a pas besoin. Donc la télécommande, pour le moment, on la remet dans le polystyrène. On l'a vu. Hop là. La notice d'utilisation maintenant. Alors, puisque Laurent a été très soigneux, donc moi j'ai juste ouvert le paquet, il était fermé. Dedans, on a tout ce qu'il faut pour le véhicule. C'est tout dedans. On a donc des outils BTR. Les outils BTR, le fil de shunt pour rouler avec un seul accu. Fil de shunt qui se trouve ici. La clé pour dévisser les roues, les BTR là-dedans, et on a une clé en plastique que je vais vous faire voir pour ceux qui ont le Traxxas UDR, parce que j'ai cogité un peu, ou même Laurent, si toi tu arrives à me dire à quoi sert cette clé. La voilà cette clé. Dites-moi à quoi elle sert cette clé là. Voilà. Vous voyez, il y a ça, il y a plusieurs embouts carrés. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert cette petite clé. Tac. On a donc les outils là. Nous avons les mousses pour caler l'accu. Voilà. Hop. Nous avons des sangles de secours apparemment pour les deux roues arrière. On va y revenir. Voilà. Nous avons donc là une petite notice pour les pneus apparemment. Attention, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui, pour les... D'accord, ça c'est pour le trou. Pour éviter d'endommager les composants électroniques, sur du sable mou, apportez les modifications mineures suivantes aux 4 ensembles de roues de pneus. Pincez le pneu pendant que vous coupez les 2 petites fentes à l'aide de ciseaux. D'accord. ABC. Ah oui, puis ils nous disent recouvrir les trous de reniflard, d'accord. C'est pour éviter d'abîmer les mousses, etc. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons là... Ah ouais, d'accord. Donc ça, en fait, c'est la notice avec les pièces détachées, etc. La coupe du véhicule, plus les options, TQI, etc. Les moteurs, tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc on a, en fait, si vous voulez, voilà, ça. Elle a du mal à faire le point, la caméra. On va vous montrer plus près. Voilà. Hop. Nous avons des autocollants Traxxas que voici, qui étaient fournis avec. La lettre de garantie pour envoyer là-bas dans le Michigan, comme quand il faut enregistrer le véhicule. Et enfin, là, on a encore des autocollants Fox, un petit autocollant Fox, si vous voulez en remettre sur la carrosserie. Voilà. Et enfin, la notice d'utilisation du véhicule Traxxas d'origine. De toute façon, la notice, les amis, je vous le dis, on ne va pas revenir dessus aussi, parce que c'est à peu près la même notice que pour le TRX4, le TRX6, le X-Max, sauf à quelques détails près. C'est juste pour le véhicule, tout simplement. Régler l'électronique en mode entraînement, sport, etc. Ça, c'est la même manipulation que les autres chez Traxxas. Donc voilà, on va, comme je vous ai dit, celle-là, la notice, au pire, si vous voulez réellement voir la notice, vous allez sur le site traxxas.com, dans l'onglet soutien, vous cliquez dessus et vous choisissez le véhicule et ça vous sort la notice en PDF en français. Tout simplement. Tac, on va ranger tout ça, comme ça c'est fait. Et on va parler du véhicule, parce que le véhicule, on va le découvrir ensemble. Puisque je voulais le faire tourner avec tonton Vincent dès que je l'ai eu, mais j'ai eu un petit souci de bind avec la télécommande qu'il a fallu refaire le lendemain. Ça d'ailleurs, je ferai une vidéo pour ceux qui sont un peu perdus pour refaire le bind sur ce Traxxas.
sur l'UDR ou même pour les autres, c'est pareil. Maintenant, on va parler de la bête. La bête, les amis, donc déjà, on va déjà faire une chose, c'est poète-poète avec les pneus. Ah ouais. Oh putain. Ouais, ils sont un peu tendres, un peu durs, mais ils sont tendres quand même. Même surtout au niveau des mousses. Ah, ça a craqué un peu. Ah ouais, les pneus, franchement, ils sont un tout petit peu raides, mais ça va. La mousse, elle est bien tendre. Ah ouais. Non, franchement, impeccable au niveau des pneus. Ça, c'était la première chose qu'on allait vérifier. Maintenant, la deuxième chose qu'on va vérifier, c'est les amortisseurs. Ouais. Devant, on est très souple. On est bien devant, on est impeccable. Par contre, derrière, oh putain. Oh, ouais, bon, il remonte un peu moins que le premier, mais... Ouais, on a un tout petit peu plus raide derrière, mais c'est vraiment mineur. Mais on est pas mal. Bon, par contre, il faudra que je regarde peut-être pour la compensation des ressorts, pour les faire, enfin les durcir un petit peu pour que ça remonte un peu. Au niveau hauteur châssis, enfin hauteur châssis, je me comprends. Ah ouais, regardez, on est vachement haut. Hein. Impeccable. Là, il y a de quoi faire. Hein. La hauteur de caisse, voilà, c'est ça, la hauteur de caisse, là. Ouais, franchement, quand on est détendu à fond, quand je vous dis à fond, voilà, ça donne ça. Hein. Oh, on est bien. L'arrière retombe un peu par rapport à l'avant, mais bon. La carrosserie, les amis, elle est super. Franchement, magnifique. L'excent, très bonne qualité, ça c'est sûr. Il est très costaud, j'ai l'impression. Ouais. On verra quand on se prendra des gamelles, surtout au niveau de la benne là, et au niveau des feux arrière, si ça vient pas à s'arracher. Donc la carrosserie elle est impeccable, les petits éléments. On a bon bien sûr les deux fenêtres là, il y en a une qui est, les pattes de fixation sont cassées, mais ça c'est pas très grave. Vu que je l'ai acheté d'occasion, il n'a que 4 packs. Bon ça arrive parce qu'avec les vibrations, ces fenêtres ça casse souvent. Au niveau de l'arrière, hop là, on va passer sur l'arrière, on va faire un tour du propriétaire. On a des pneus qui sont pas factices, on peut les utiliser à tout moment. Même qualité, rien à redire. Deux petites sangles ici et là pour les maintenir sur le véhicule. D'ailleurs, hop, on va les redresser. Tiens, pourquoi pas, je reste un peu debout, même si vous ne me voyez pas, c'est pas grave. Nous avons déjà deux fausses batteries qui sont dessinées derrière. On va le pencher un peu. Voilà, on va le rapprocher un peu, on remarque. Le père, il pèse un peu son poids. Voilà, bougez pas. Voilà. Donc, deux fausses batteries, là, ici et là. Deux petits extincteurs, plus deux genres de noces, ici. Les bidons d'huile. Les fameuses ventilations pour les ventilations de refroidissement, que l'on voit sur les short course. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Bon, on a le fameux Vélinéon VXL 6S qu'on voit sortir d'ici en dessous là. Je vous le montre. Voilà. On le voit là, l'électronique juste en dessous là. Bon, cache tubulaire, etc. Donc sur le côté, voilà, côté gauche, rien à redire. Par contre, devant, voilà. Et c'est là que j'attire votre attention les amis. C'est un des premiers véhicules, enfin un des premiers UDR, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas la barlette sur le pare-brise, il n'y a pas la barlette entre les deux pare-chocs, et ni derrière, il n'y a pas la barlette non plus. C'est sur les derniers UDR. D'après ce qu'on m'a dit, et je confirme donc que ça, c'est les premiers UDR. Par contre, derrière, j'ai oublié de vous mentionner, on a un genre de cric. Ouais, regardez, au niveau du pare-choc arrière, là. Le truc orange que vous voyez, le cric avec la barre, ça c'est franchement au niveau détail, il est bien. Au niveau de l'avant donc, pare-brise totalement ouvert pour le refroidissement avec les deux petits pilotes, ça c'est sympa comme tout. Je voulais le montrer un peu plus près. C'est ça le sol bémol, hop. Les deux petits pilotes avec en plus ils ont vraiment fait les deux durites qui vont dans le casque pour que les pilotes puissent boire, etc. Ça c'est excellent. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Il faudra juste qu'on regarde, ouais, c'est
le panneau arrière, voir s'il se déchire ou pas au niveau des feux arrière. Là, je vous montre déjà les deux pilotes. Voilà, regardez. Les deux jolis petits pilotes, franchement. Et même l'intérieur, il est magnifique. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Alors, par contre, les amis, ce que je suis en train de voir pour la carrosserie, et ça c'est un peu embêtant, c'est un petit peu dommage, il y a des vis BTR. Au total, je crois qu'il y en a 12 à enlever. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça. Il y a 12 vis BTR enlevées pour pouvoir accéder au châssis, juste accéder au châssis. C'est-à-dire châssis nu, sans la coque, etc. Alors par contre pour les pare-chocs avant, on m'a dit que je ne suis pas obligé de déposer les pare-chocs avant pour enlever la carrosserie. Il faut juste la lever, la coulisser dans les pare-chocs et ça vient tout d'un seul bloc. Donc ça c'est un petit peu dommage. Parce que sur les autres comme le Mojave par exemple, il y avait 4 clips de carrosserie que tu tirais, tu enlevais ta carrosserie, tu la déclipsais des scratchs, ça venait tout dessus. Bref, c'est pas grave. Bon, de toute façon, on va pas trop intervenir dessus, normalement, puisque après, pour mettre l'accu, mettre en route, c'est tout accessible. Il n'y a que si on fait de la grosse mécanique dessus que l'on va y accéder. Tac. Alors, hop, on la remonte tourner comme ça. Pour les accus, hop, on va vous le mettre comme ça, regardez, le dessous maintenant. Voilà. On va commencer par le dessous. Le voilà, le dessous du châssis. Donc, dessous du châssis totalement en plastique. Les bras de lien sont en plastique. L'arbre de transmission il est en alu par contre. Bon, le pont un petit peu morflé mais pas beaucoup. Hein. Il est un petit peu roulé dans les cailloux. Pareil pour les bras inférieurs. Gros bras inférieurs en plastique. Mais ça m'a l'air d'être du costaud. On va commencer, avant de parler du train avant, etc. On va parler de l'emplacement des accus qui se trouvent là. Donc pour y enlever, il y a une petite molette, enfin une petite manette. On pousse vers le haut. Hop, on tire et on soulève. Tac. Donc on a cette pièce là qui vient. Et on a l'emplacement pour les accus qui se trouve ici là. Tac. Donc apparemment pour accéder aux accus, on tire en arrière et on lève. Et on met un accu l'un sur l'autre. Donc moi j'ai essayé. Je peux mettre je peux mettre les deux accus, mais par contre c'est les fils, j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus serrés là-dedans. Mais c'est vraiment mineur. Tac. Nous avons les prises, les fameuses prises. Tombe pas. Attends. Je sais pas si vous les voyez, les prises ici. Si vous les voyez bien, là. Je vais vous rapprocher. On a les deux prises Traxxas ici, là. Pardon, là et là. Donc c'est un double, mais vu qu'on a un fil de chinte, on peut le mettre dessus pour rouler avec un seul accu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire par rapport au compartiment batterie? Bah, pas grand chose, donc on va remettre le cache, comme ça on ne le perd pas. Bon après c'est difficile de le perdre. Sachant que moi j'ai juste fait le test hors caméra, étant donné que moi j'ai un adaptateur TRX EC5, et ça passe sans problème, ça se ferme, le couvercle se ferme sans problème. Voilà. On a donc le petit skid plate d'avant en plastique ici, mais apparemment on peut le mettre en alu. Il tient par 4 vis, on enlève et on dévisse 2 vis BTA du pare-choc à l'avant et ça vient. Au niveau du train avant maintenant. Bon alors, par contre c'est ça le seul souci les amis, c'est que je suis obligé de vous le laisser un peu comme ça, quoique on peut le laisser comme ça, on va le laisser un peu, on va le mettre comme ça, voilà comme ça. Au niveau du train avant, donc, comme je l'ai expliqué, on a deux gros bras inférieurs en plastique qui sont vraiment mais vraiment épais de chez épais. Hein, il n'y a rien à signaler là-dessus. On a des cardans de type CVT. Ouais. Par contre, quand on est vachement en débattement, on a encore de la marge. Ça va. On a encore de la marge, hein, ça c'est clair. On a encore de la marge, ça c'est clair. Au niveau des bras inférieurs, gros plastique, les cardans type CVT, pardon. On a au total par train 2 amortisseurs. Ben ça c'est super. Franchement, moi, en avoir qu'un c'est bien, mais 2 c'est encore mieux. Hein. Franchement,
Là, il y a de quoi faire. Donc, il y en a un qui est réglable, bien évidemment. On peut régler la compression des ressorts avec une petite rondelle qui se visse. Et on a l'autre ressort à côté, totalement en alu, où lui, il n'y a pas de réglage possible, puisqu'il n'y a pas de ressort, il n'y a rien du tout. C'est juste un ressort de un amortisseur de compensation. Un amortisseur de compensation. Donc ça, c'était pour le devant. On a aussi un bras inférieur costaud sur le haut, en plastique. Je regarde juste une chose, les amis, parce que je découvre le modèle, hein, je ne le connais pas. Biellette de direction en plastique. Ouais. Fusée en plastique. Bon, on a des roulements, enfin les roulements, ouais. Ouais, on va regarder les huiles de diff après, devant, derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a donc ça, c'est les biellettes de bar stable en plastique. Je vous ferai faire un tour, ça c'est clair les amis, bougez pas. Devant, derrière, ok. Derrière par contre, j'ai remarqué que sur les biellettes, on a deux petites sangles en caoutchouc qui sont reliées au pont arrière. Et puis on les voit bien qui montent dans la carrosserie derrière. Bon après devant, on a aussi la cage. Franchement, là on peut rouler un peu dans de la merde ou quoi que ce soit, ça va pas, ça va, quoique si ça peut passer entre la carrosserie puis la cage, enfin la carrosserie puis la cage en haut. Mais bon, au pire, on va voir pour mettre un passage de roue, mais bon, après pour le refroidissement, etc., c'est peut-être mieux d'y laisser comme ça. Je suis un peu ébahi parce que je découvre le modèle et puis j'ai hâte d'aller l'essayer, c'est pour ça que je suis en train de penser à un truc, mais bon. Alors, on va déjà vous faire devant si on y arrive, bougez pas. Et hop là. Voilà, donc comme je vous expliquais les amis, les bras inférieurs là, biellette ici en plastique, bras supérieur, plastique aussi, le petit skid plaid là en plastique aussi, qui tient par 4 vis BTR en dessous. On a doubles amortisseurs, vous les voyez là. Devant, derrière, c'est à peu près pareil. Hop, derrière, on a les liens qui sont en plastique. Par contre, devant, je crois qu'on n'a pas de lien, il me semble. Faut que je regarde. Devant, on n'a pas trop de liens, mais bon, ouais, on a juste les biellettes de barre stable qui sont reliées entre elles par un palonnier et qui va sur une tige en métal. Tout, ouais, c'est ça, pour faire de la stabilisation. Et ça réagit très bien. Ok. Par contre, pour les amortisseurs, pas de réglage possible, puisqu'on n'a qu'un seul point d'ancrage. Devant et puis derrière aussi, apparemment. On ira voir derrière après, mais devant, c'est sûr qu'on n'a qu'un seul point d'ancrage. Derrière, donc, on a un pont où on est vachement bien articulé. Hein, à peu près, enfin, je dirais pas comme du crawler, mais quand même. Hein, regardez. Voilà, regardez, le maximum. Voilà, vous y voyez. Vous la voyez, la roue là, regardez. Et l'autre, elle est vachement pliée, sachant que c'est un beau short corse. Derrière, pareil, biellette de direction en plastique. On a un palonnier qui est réglé par une tige en métal, plus des sangles en caoutchouc, qui permettent vraiment la flexibilité du véhicule. On a aussi des barres de lien, deux grosses barres de lien. Donc, par contre, celles-là, elles sont en... Les rotules sont en plastique et la barre est en métal. Arbre de transmission en alu. Les amortisseurs arrière, donc pareil, double. Hein, on peut régler la précontrainte des ressorts. Mais par contre, bon, sur les autres, on ne peut pas les régler, c'est normal. Mais par contre, on a bel et bien qu'un seul point d'ancrage sur les amortisseurs. Ça change un petit peu le truc, mais c'est pas grave. On voit à l'arrière le cul du moteur. D'ailleurs, je vais regarder le moteur en KV à combien c'est là-dessus, parce que ça me titille. Je vais vous faire voir déjà donc l'arrière du châssis. Voilà. Ici, vous avez le pont arrière. Et au loin, là-bas au fond, là où il y a mon doigt, ici, c'est le cul du moteur, tout simplement. Hop là. Et le moteur, si j'enlève le scotch, je vais vous dire ce que c'est. Je vais même vous dire ce que c'est, à moins que c'est noté sur la boîte. Je vais plutôt regarder sur la boîte, bougez pas. Le moteur, ce que c'est en calé, est-ce que ça va me le dire ou pas? Donc ready to run. Où est-ce que c'est? C'est pas là. C'est pas là. Est-ce que c'est là? Non plus. Donc c'est peut-être de l'autre côté de la bœuf. Nanani, nanana.
pignon. Non, bon, le pignon. Ça me dit juste le pignon apparemment, mais ça me dit pas le moteur. Qu'est-ce qui est monté dessus? On va regarder. Mais bon, apparemment, au niveau du moteur, j'ai l'impression... si c'est un 6S, le VXL 6S, si c'est le même que le X-Max en 6S, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Bougez pas, je vais retirer le scotch tout de suite. Voilà. Non, ça ne me donne rien du tout. Ça me donne rien du tout. Bon, au pire, ce que je vais faire, je vais regarder les amis. Je ne veux pas vous dire de conneries hein, pour le moteur. À moins qu'ils me le disent là-dedans dans la notice, mais ça m'étonnerait. Hop, le moteur, ce que c'est. Bon, les accus, on le sait. Le variateur, on le sait, c'est le Velineon VXL 6S. Mais le moteur, est-ce que c'est le même moteur que dans le X-Max? Ah bah. Ils me disent même la clé de tout à l'heure à quoi elle servait, la petite clé. Donc c'est une outil multifonction pour les suspensions. D'accord. Ah, moteur. Ouais, ça me dit pas. Ça me dit pas ce que c'est comme moteur. À mon avis, je pense, je suis pas sûr à 100%, mais on est dans. C'est un. Ça doit être un 6S. Ça doit être un 2200 ou un 2500 kV, pas sûr. D'ailleurs, pour ceux qui ont des Traxxas, ouais, ça me dit juste l'électronique, mais pas le moteur. Pour ceux qui ont des Traxxas UDR en 6S, les premiers modèles, enfin voire même les nouveaux, dites-moi quel moteur il y a dedans, pour pas que je dise de bêtises. Mais il me semble que c'est un 2400 ou 2500 kV. Au pire, je peux même regarder vite fait sur le site Traxxas pour être sûr. Bougez pas les amis, je vais vous dire ça tout de suite. Comme ça, on sera fixé. Tac. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo pour ceux qui le veulent sur le site Traxxas. Ou alors non, je vais peut-être même faire mieux que ça. Bougez pas, hein. Je suis toujours là les amis. Je suis toujours là. Tac. Alors. C'est un moteur brushless, ça je le sais. Alors. C'est un 2200 kV, voilà. Ah, j'étais pas loin. C'est bien ce qui me semblait. Donc, hop, excusez-moi, ça a mis un peu de temps. Hop, je vais remettre ça, le tapis un peu en place. Donc, moteur 2200 kV. 2200 kV, d'accord. Tac. Donc, on a discuté, enfin on a vu donc les poètes-poètes, les pneus, les amortisseurs, la carrosserie, l'électronique. Donc, je ne vais pas revenir dessus, on le sait très bien. VXL 6S, ça fait plusieurs fois que je leur dis dans la vidéo, d'ailleurs c'est pas bon ça si je radote. Le moteur 2200 kV, la télécommande on l'a vu les amis aussi. Qu'est-ce qu'il fallait que je discute d'autre avec vous? Alors ouais, c'est au niveau accessibilité par contre là, il faut que je démonte tout. Les 12 vis. Alors est-ce que, ouais je vais vite fait prendre des outils, bougez pas. On va vite s'en occuper de la carrosserie. Comme ça, je vous montre le châssis à nu. Je vais vite vous montrer le châssis à nu, ce que ça donne. Aïe. Ouais, à force de faire les choses trop vite, on se coupe les doigts. Alors, c'est lequel de ton vis? Est-ce que ce serait celui-là? Non, trop gros. Trop gros, trop gros, trop gros. Il est où? Est-ce que c'est celui-là? Oui, tac. Alors, donc pour enlever la carrosserie, on enlève les 4 vis BTR du capot. Tac. Comme
Comme ça, au pire, on pourra voir aussi un peu de plus près l'habitacle. Donc en fait les amis, moi pendant ce temps je vais vous dire, j'ai pris le Traxxas UDR pour la simple et bonne raison, c'est que je voulais le tester en conduite par rapport au Mojave, voir ce que ça donne. Je voulais me faire un comparatif de conduite. Bon déjà je peux déjà faire un comparatif d'entretien. De ce côté là le Mojave il gagne haut la main. Parce que le Mojave il a, comment dire, on enlève 4 clips de carrosserie, on a accès au châssis. Là, on est obligé d'enlever 12 vis BTR et on a accès au châssis. D'ailleurs, tournevis, il m'a échappé de la main. Tac, allez. Parce qu'il faut vite que je me dépêche, la caméra en autonomie, c'est toujours pas ça, malheureusement. Il faudra que je reprenne une. Ouais. Mais sinon, bon après le véhicule il est très bien fini, hein, finition, etc. Moi au pire ce que je mettrai dessus ce seront les feux LED. Parce qu'il n'est pas équipé. Tiens d'ailleurs petite dédicace à Cyril de chez Gulliver. Tu vois bien que ce véhicule n'a pas les feux LED. Il me dit que si d'origine il les a, ben, sur les premiers il n'a pas les feux LED. Les premiers n'avaient pas les feux LED. C'était une option à l'époque que tu rajoutais. Je ne sais plus combien ça coûtait. Sauf que là, les derniers modèles, tu as les feux LED qui sont fournis avec. Après, c'est juste, bon moi des fois je ne vais pas jouer dans la nuit, mais c'est toujours bien d'avoir des feux LED. Ouais, ben là par contre, hâte d'aller l'essayer sur le terrain les amis, parce que... Bon après j'ai un peu peur avec la carrosserie qu'elle soit pas trop costaud non plus. Hein. On verra bien si elle arrive à survivre. Après sinon ben, on ira voir nos amis Elsa RC Body. Hein. On ira prendre une carrosserie incassable pour ce véhicule par la suite. Tac. Donc 12 vis BTR enlevées les amis. C'est un petit peu dommage là-dessus, mais chez Traxxas c'est comme ça. Sur celui-là je veux dire. Sur l'UDR, c'est comme ça. Ils auraient mieux fait, ouais, juste de mettre 4 trucs de carrosserie, 2 sur le capot, 2 à l'arrière, et le reste en scratch ou en clips ou et terminé. Enfin, c'est mon avis. Après, voilà, c'est mon avis. Par contre, ouais, les jantes aussi, elles sont colorées de la couleur du camion, donc Fox, hein, couleur Fox. Il existe en 3 coloris, couleur Fox, donc orange et blanc comme celui-là, en bleu, bleu noir et rouge noir. Bon, moi, donc, je vous ai dit, je l'ai payé d'occasion à Laurent, 600 €, et il a roulé que 4 packs d'accu avec. Voilà. Alors, normalement, on m'a dit que tu n'es pas obligé d'enlever les pare-chocs avant. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Tac. Donc la carrosserie, voilà, sans carrosserie, ça donne ça. Donc la carrosserie, elle est enlevée. Ça donne ceci. Elle est quand même costaud, hein, même dedans. D'ailleurs, ça me fait penser, on peut la tordre un petit peu. Elle est vraiment costaud. Par contre, je vais peut-être avoir un petit souci, je pense, par la suite. C'est là. C'est là que ça risque de casser. Là, ici, de chaque côté du véhicule, les renforts de benne, et puis surtout au niveau des feux arrière que ça risque de casser un peu. Tac, voilà. Maintenant on a le véhicule à nu comme ça, cage. Donc je vais vous le montrer un peu plus pour que vous voyez en détail par rapport au poste de pilotage et tout. La tête des bonhommes bouge, ça c'est bien. Les 2 petits tuyaux pour faire style, voilà, qu'ils ont à boire. Ça c'est cool aussi. Après au niveau nettoyage, ce qui est bien, c'est que la merde ne va pas trop rentrer dedans les amis, parce que vu comment la cage elle est. Regardez l'intérieur comme c'est beau. Voilà, regardez les 2 pilotes, le petit levier de vitesse. Voilà. On remonte, on va reculer un peu. Voilà, comme ça. Ils sont pas magnifiques mes 2 petits pilotes. Et puis après, bien évidemment, donc sur les côtés, on a des pièces en plastique pour éviter que la merde ne rentre dans le châssis en lui-même.
Bon, alors, par contre, le jour où il va falloir faire de la mécanique dessus, par exemple changer les prises ou aller sur changer l'électronique ou quoi que ce soit, là, il faut déposer toute la cage, hein, j'ai l'impression. Hein. Ou déjà tout le cockpit. Mais bon, ça, on verra par la suite. On a le boîtier réception qui se trouve juste devant. Je vais vous le montrer après. Avec la petite trappe pour refaire le bind du récepteur, pour éviter de carrément tout démonter. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre encore? Bah, pas grand chose, hein, de toute façon. Bon, après, accessibilité du diff encore, ouais, bon, faudra qu'on regarde. Ah oui, il faut qu'on teste, les amis. Oh, les huiles de diff, je ne l'ai pas fait. À l'avant. À l'avant, on est doux, on est soyeux. Impeccable, ça n'accroche pas, rien. À l'arrière, normal, il y a tout qui tourne, mais à l'arrière, on est à peu près pareil. Hein. Franchement, pas grand chose à signaler. Hein. Pas grand chose à signaler. Voilà. Bah, ça fait vraiment un joli, on dirait un genre de show. Ouais, c'est un short course quoi, mais au pire, pourquoi pas y adapter notre carrosserie dessus. Hein. Pourquoi pas. Donc, ça, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je voulais vous faire voir le boîtier de réception. Boîtier de réception, les amis, qui se trouve juste ici, là. Vous le voyez, le petit rectangle là, avec l'antenne bleue qui se trouve là. L'antenne de réception. Tac. Donc, les pare-chocs avant, très durs, mais ils sont flex. Donc, si on prend des chocs ou quoi que ce soit, donc ça devrait aller. Pas de souci. Le châssis en lui-même aussi, hein. Bon, il est très dur, mais les barres sont très flex. Alors, ouais, il y avait juste les petits volets, parce qu'on, voilà, regardez, sur le pilotage, on a les petits volets de protection, sauf qu'ils sont cassés. C'est à gauche qu'il est cassé. Hop, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'au pire, je peux le remplacer pour mettre des grilles que j'avais mis sur le Mojave. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça, pour l'aération. C'est impeccable. Donc après, le Vélinéon, le Vélinéon, je vais y arriver, le contrôleur, pardon. Oui, le Vélinéon, mais bon, je préfère dire contrôleur. Donc, il se trouve derrière, comme on l'a pu le voir. Hop, je sais pas si vous allez le voir encore une fois, mais je pense qu'il va se ramasser un peu de la saloperie dessus. Je pense. Maintenant, pour remettre la carrosserie, donc, on penche la carrosserie en avant. Enfin, on va faire. Merde. Bougez pas. Hop là. Parce que le tapis, il colle pas dessus. D'ailleurs, il faudra que je mette un petit morceau de collant pour la carrosserie. Donc, d'après ce que j'ai compris, j'ai trouvé la méthode. C'est pare-choc en avant, comme ça, on le glisse. Pareil pour faire de l'autre côté. Voilà. Et on remet le tout bien correctement dans les rails. Sur les côtés, la carrosserie est prise en sandwich dans les rails, comme sur le TRX4. Hein. On a un petit morceau de plastique qui vient se coller dedans. Hop, et on va remettre les vis de carrosserie. Tout simplement, les amis. Si je prends pas le bon tournevis, ça peut pas faire. Tac. Donc, unboxing qui dure... Bon, on en est à 38 minutes. Je suis désolé les amis, mais c'est un peu... Là, c'est la découverte carrément du véhicule en lui-même. Parce que je l'ai rentré... là, je tourne la vidéo le dimanche. Je l'ai rentré hier, donc samedi. Je voulais le faire rouler un coup, mais bon, étant donné que j'ai eu un souci avec le bind, normal, le véhicule n'a pas trop servi depuis un certain temps, puis donc en fait, l'abonné Laurent, il a d'autres véhicules et il se servait de la même télécommande. D'ailleurs, si jamais, Laurent, il a un iRivo à vendre. Je ne sais pas s'il l'a revendu, puisque je vais essayer de publier les vidéos assez vite. Il est abonné à ma chaîne. Je crois qu'il a aussi un Traxa Sledge tout neuf à vendre pour 680 €. Et il a un bateau Proboat à 200 € aussi, qui est sur le Bon Coin. Il faudrait que je regarde pour vous mettre en lien son profil du Bon Coin. Comme ça, si ça vous intéresse. Je vais essayer de publier la vidéo avant les autres. Puis surtout avant le run. Puis après, il y aura le premier run en espérant qu'on casse rien. Parce qu'on va rentrer donc là en automne.
Et avant cet hiver, je voudrais bien que ce véhicule il ait fait au moins un pack d'accu ou quelques packs d'accu quand même. Hein. Puisqu'au total, là, comme je vous ai dit, je l'ai payé d'occasion. Il n'a que 4 packs d'accu, il est neuf. Il est quasi neuf. Voilà. Tac. Et je le rappelle les amis, j'ai toujours le Arrma Outcast à vendre en 4S. Mais je crois que si ça continue, il va partir en dépôt chez mon ami Patrick de chez Promodélisme 67. Il sera en dépôt là-bas du coup. Et ben en tout cas, moi je suis très content de repartir en short course quand même parce que le Mojave, voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait le Mojave 8S. Bon, ça j'attends de voir un petit peu par la suite comment ça va se passer. D'après ce que j'ai vu sur les photos, j'en parle là parce que j'en profite aussi, hein, en attendant de refixer la carrosserie, puis j'ai un petit peu de batterie de caméra à bouffer. Le short course, le Arrma Mojave 8S, 8S, qu'est-ce que je dis, 4S pardon, à l'échelle 1.8. Alors déjà on va avoir un petit souci je pense au niveau de la chauffe parce qu'il est vraiment tout calfeutré de partout. Bon ça c'est bien pour la merde. Enfin la merde, on se comprend, hein, le gazon, l'herbe, la boue, etc. Il n'y aura pas beaucoup de nettoyage à faire dessus. Mais on m'a dit qu'il risquait de chauffer très rapidement. Donc du coup à voir. Je dis bien à voir. D'autre part j'ai fait un comparatif bon, avec les photos. Mais bon, il faudrait que j'ai au moins l'autre véhicule devant les yeux. Entre le Traxxas UDR et le Yikong DF7, eh ben on m'a stipuleusement dit sur les groupes, et je crois que c'est surtout RC Kubiak, ben c'est les mêmes. Même châssis, à peu près la même carrosserie, même pneus, etc. Sauf que c'est des constructeurs différents. Tout simplement. Alors j'ai halluciné parce que au début je devais prendre le Yikong DF7 et quand j'ai vu les photos je me suis dit mais c'est un Traxxas UDR et ben apparemment oui. Donc on va bien voir parce que peut-être par la suite j'ai été intéressé de prendre le Yikong et de faire un comparatif avec le UDR justement. Donc je vous dis que voilà ça m'intrigue ce petit truc, enfin ce short course aussi. Allez, dernière vis les amis. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir sur ce véhicule? Je crois qu'on a fait le tour en général. Moi, j'en ai parlé vite fait à ma sauce, hein, bien sûr, parce qu'il y a d'autres chaînes. Pendant 1 heure, je crois qu'ils en parlent en faisant bien les détails de tout, etc. Moi, j'en vois pas enfin, c'est pas la peine pour moi, parce que moi, c'est une découverte en unboxing. On va ranger les outils. C'est une découverte de unboxing et j'ai pas non plus envie d'en parler pendant 1 heure. Parce que là déjà la vidéo elle a dépassé. Je crois qu'on va dépasser 1 heure et c'est pas bon pour vous. Donc on va vite se grouiller de faire la fin. Voilà, on a 43 minutes donc ça suffit les bêtises. Voilà. Tac. On va vous le remettre un peu comme ça. Voilà. Donc les amis, qu'est-ce que je voulais dire avant tout? On va se retrouver prochainement pour la vidéo de run de ce joli bébé. Hein, et je pense que là ça va y aller. Je vais faire un peu des réglages de mon côté, déjà la pré-contrainte des ressorts à l'arrière pour qu'ils soient un peu plus hauts, hein, parce que là ça me fait vraiment devant il remonte bien, hein. Putain il n'y a rien à dire, hein. Derrière aussi, hein. Derrière c'est bien mais il remonte moins que l'avant. Bon après c'est peut-être normal mais moi j'aime bien que ça remonte quand même un peu. Comme je vous dis la garde au sol elle est extra quoi. Donc voilà. Je crois qu'on a tout vu, la boîte, la télécommande, l'électronique. Ah non, il y a le cerveau de direction. Voilà. Eh oui. Oh, bougez pas, je vais regarder vite fait. J'en ai pas parlé du cerveau de direction. Il est où? Cerveau de direction parce que j'arrive pas, enfin on n'a pas l'accessibilité au cerveau de direction. J'aimerais savoir hein, combien de kilos c'est. Bougez pas. Alors, là, cerveau, un coup, ouais, c'est bien. Donc le cerveau de direction déjà c'est un 2075X.
pignon métal, ouais, mais c'est bien, mais ça ne dit pas le kilo. Je pense que c'est un... Ah, regardez tout de suite, bougez pas. Il est là. C'est un 9 kg. D'accord. Ah oui. Donc, cerveau de direction, on n'en avait pas parlé, les amis, je m'en excuse. Et après, on s'en va. C'est un 9 kg d'origine. Donc, on verra bien s'il tient le coup par la suite. Normalement, oui, ça devrait faire l'affaire, puisque c'est à peu près le même que le X-Max. Hein. Donc, le X-Max, c'est un 9 kg aussi, je crois. Donc, on verra bien. On va partir confiant et serein et jovial. Voilà. Donc, les amis, déjà, vous me direz par rapport à la caméra si ça vous plaît mieux ce style d'angle pour les unboxing et tout. Et puis pour les prochaines vidéos, moi, je pense que je vais plutôt repartir de ce côté-là. Donc la caméra un peu en travers, comme ça on voit bien le véhicule, les boîtes, etc. Plutôt que de finir droit. Et on va se retrouver prochainement pour la vidéo de run de ce véhicule. Restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver. Et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis!